Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Minaku ou Kikaya, Sele Yalagouli, Shadari, Manjolo serait impliqué dans une escroquerie à grande échelle. Révélation qui a été faite en tout cas dans les médias, ce n'est pas une création de votre chaîne DMTV. En tout cas, l'affaire est en train de faire très grand bruit. 8 personnalités influentes du régime passé de Joseph Kabila, dont Aubin Minaku, Emmanuel Ramazani Shadari, Barnabé Kikaya, Pépin Guillaume Manjolo, ainsi que l'ancien ministre des Finances Sele Yalagouli, notamment, posséderaient des cartes bancaires Visa leur permettant de puiser chacun directement 50 000 $ américains chaque mois dans le trésor public partout où ils se trouvent sur la planète sans passer par la banque centrale. Apparemment, il ne s'agit ni d'un salaire ni d'une prime, mais d'une sorte de mafia qui ne dit pas son nom selon une source proche de l'inspection générale de finances. Démantelée par l'inspection générale de finances, justement, cette mafia serait dans le collimateur de la justice. Déjà dans une lettre datée du 24 mai dernier, l'IGF a saisi le ministre des Finances aux fins de l'annulation des dites cartes sur compte général du Trésor. Y faisant suite, Nicolas Kazadi a instruit à son tour le gouverneur de la Banque centrale du Congo dans une correspondance datée du 31 mai de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que soient annulées les dites cartes. La justice devra alors s'y pencher. Alors selon des sources concordantes, le parquet près la cour de cassation est déjà saisi de l'affaire et mène des investigations. Beaucoup de membres de cette mafia vont tomber dans le filet de la justice, avait déclaré en tout cas sous le couvert de l'anonymat un cadre de l'Union consacré bien évidemment. Une source proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale a réfuté ces accusations. L'honorable Aubin Minaku n'a jamais été impliqué dans une quelconque mafia. Tout ce qui se dit sur lui relève d'une cabale politique orchestrée par ses détracteurs qui se comptent parmi le régime qui a fait de la chasse aux sorcières son mode de gouvernement, a déclaré un proche en tout cas de Aubin Minaku. Alors j'aimerais vous proposer de suivre le journaliste Sango qui est l'une des sources qui a révélé justement cette affaire au grand public. Écoutez-le avec quelques explications. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Juste en cliquant dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Bapomba na mboko yo banyokola biso avant d'annoncer ba exploit ou salami bapomba banyokola biso ya politique. Je suis tombé sur un dossier où vous trouvez Shadari na kati ya dossier, Aubin Minaku na kati ya dossier, Manzolo na kati ya dossier, Yalagouli na kati ya dossier, Kinkaya bin Karubi na kati ya dossier. Nazo bate IGF akomi ko bomba makambo ndenge nini alors que zalaki censé oloba. Qu'est-ce qui se passe? Mbongo ndenge zo kota na trésor public ndenge vandaka. Vous savez que bateau yon atangi yo bakomi 8. Misatu naza pe na bakombo na bango, mais baza 8. Ba surprendre na kati ya circuit batuana baza na ba carte. Il semble que bazalaka na ba carte. Ba carte ngo ba auto supprimer. Ba carte Visa. Donc mutu nyonso ndenge aza na carte Visa moko boye, balia compte balia carte na ye na trésor public ya l'État. Bakoki ko bimisa mbongo par mois 50 000 $. Ndenge batambolaka soka aza na Dubai, aza na France, aza na carte Visa oyo ya kozwa mbongo na trésor public sans qu'il a passé par la banque centrale. Je parie fort que le gouverneur de la banque centrale, il faut informer de cette situation. Il peut même être impliqué, c'est probable. Il y a cela une semaine seulement, IG Pauti, qu'on supprimer, qu'on désactiver ma carte.
Mais bien avant, carte wana ezalo existe. Makambo na zoloba IGF, vous avez informé, mais vous avez bandé koloba. Vous devez en parler. 50 000 $. Mbongo na yo. Okozala politicien, bon, je vais te payer par rapport à l'article que tu as créé. L'article là que tu avais écrit, combien on a distribué, on a été. Mbongo ya trésor public, mais batona bazana ba carte visa. Oh, ba salé la bango pour ba misaka mbongo na trésor public. Ozoka niveau mbongo niveau e uteli. Et malgré ça, un bon encadrement, il y a des recettes, ce qui a donné ces résultats. Malheureusement, la... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le journaliste Sango qui a donné quand même quelques explications par rapport à cette affaire carte de crédit. L'argent du trésor public qui est utilisé par des anciens ministres, mais pas que des anciens ministres, des personnalités en tout cas, cadres du parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et le trésor public était en train de saigner chaque mois 50 000 $. Là, chaque fois qu'il se retrouvait en dehors du pays, il pouvait en tout cas s'alimenter dans le compte du trésor public. Au nom de quoi, nous ne savons pas. Mais certaines autres sources disent qu'il s'agirait en tout cas des us et coutumes de par le monde entier. Ça nous étonne parce que je vais vous lire ce que nous avons retrouvé en tout cas sur les réseaux sociaux sans en avoir vraiment la véritable source. Mais je vous lis quand même, histoire de partager avec vous cette information. Ça va nous permettre aussi d'analyser ce dossier. Affaire des cartes Visa pour certains ministres de la RDC, c'est qu'il faut savoir en 14.1. Les us et coutumes de par le monde entier assignent au ministre des Affaires étrangères et à celui des Finances de piloter les relations extérieures dans le sens des intérêts du pays. Le premier sur le plan politique et le second du point de vue des finances et économiques. 2. Ceci permet d'être agile pour notamment payer les billets, hôtels, dîners avec des partenaires. 3. Aussi, pour parer au plus pressé, des cartes prépayées avec des montants précis oscillant entre 20 et 40 000 $ mensuels leur sont donnés, prépayés par la BCC et pas liés au compte général du Trésor comme il arguent. 4. Ainsi, ces deux membres Affaires étrangères et finances sont appelés à effectuer des réguliers, évidemment des retraits réguliers et fréquents lors de leur déplacement. 5e point, sont bénéficiaires des cartes en ordre d'importance les ministres des Affaires étrangères, de la coopération, ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale. 6. Les cartes ne sont utilisées seulement qu'à l'étranger, pas au pays. 7. Ces cartes étaient acquises par la BCC en laissant des provisions auprès de la Robank. 8. Les pratiques sont d'actualité dans tous les pays du monde et même auprès de certains organismes comme la Banque mondiale et le FMI. 9. Chaque mois, l'utilisation de ces cartes doit faire l'objet de justification avant qu'elles soient renflouées éventuellement. 10. Au pays, c'est une tradition qui remonte à l'indépendance du pays. Tous les ministres des Affaires étrangères, des Finances et le gouverneur de la Banque centrale ont toujours bénéficié de ces cartes. 11. Tout récemment, Matenda, Matata, Kitebi, Yav et les ministres des Affaires étrangères ainsi que tous les gouverneurs de la Banque centrale en ont bénéficié. 12. Plus récemment, les deux plus grands utilisateurs étaient Madame la ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Coopération pour la simple raison qu'ils ont beaucoup voyagé. 13. Quant au ministre des Finances, il a eu recours à cette carte à 2 reprises lors de la mission au cours de laquelle il a accompagné le chef de l'État à la Banque mondiale et au FMI à Washington DC et lors de la mission des assemblées annuelles de ces deux institutions de Bretton Woods tenue en novembre 2019 toujours à Washington DC. 14. La position du journaliste tient seulement de 2 choses. 1. L'ignorance dommageable et paresse intellectuelle. S'il avait vérifié tout ce qui entoure ces cartes, il n'allait pas faire un buzz. Donc là, évidemment, on s'adresse au journaliste Israël Mutombo, mais je pense que les informations fournies ici ne sont pas correctes parce qu'effectivement, ces cartes de crédit étaient liées au compte du Trésor. En tout cas, si nous nous référons à la lettre du ministre des Finances qui a écrit justement au gouverneur de la Banque centrale pour annuler ces cartes de crédit, il est clair que ces cartes de crédit étaient liées au compte du Trésor. Et d'ailleurs, l'objet
de cette lettre-là, c'est annulation carte de crédit sur le compte général du Trésor. Je pense que la personne qui a publié cette information dans les réseaux sociaux se trompe totalement, et d'autant que les personnalités incriminées ne sont pas tous ministres ou anciens ministres. Certains ne l'ont pas été, et en tout cas pas comme ministre des Affaires étrangères, de la coopération, des finances, encore moins gouverneur de la Banque centrale. Donc on peut très clairement penser à un réseau mafieux qui fait saigner le compte du Trésor public et le compte de l'État, et vivement que la justice se saisisse cette affaire pour la tirer en tout cas au clair. Il y va de l'intérêt de toute une nation. Donc voilà des habitudes, des vieilles habitudes qui ont semblé en tout cas continuer. Nous espérons qu'avec l'avènement de cet état de droit qui vient avec une autre dynamique, les choses vont changer. Déjà, nous félicitons le pouvoir actuel parce que il est parvenu à doubler en tout cas les réserves de change. Je pense que c'est en insistant sur la rigueur dans un certain domaine que l'État maintenant arrive à faire des économies, ainsi à renflouer un peu la caisse du Trésor public, et ainsi nous permettre d'avoir une réserve de change qui est encore bas, c'est vrai, mais qui peut aussi être augmentée avec minutie. Je pense que le tout nouveau ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est un expert aussi dans ce domaine-là, pourra en tout cas travailler dans ce sens-là. La lutte contre la corruption doit être une priorité, et cela permettra en tout cas à l'État de bénéficier de beaucoup d'argent qui pourrait renforcer le budget national, et donc une meilleure redistribution pour tout le peuple congolais. Et bien évidemment, si c'est redistribué dans des domaines les plus urgents, notamment l'armée, la santé, l'éducation et d'autres domaines encore. Donc félicitations, nous allons en tout cas véritablement vers cet état de droit, et nous espérons que cette justice sera la même pour tout le monde. Il n'y aura pas une justice des forts comme ça a toujours été une justice des faibles. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet qui nous écœure un peu. Comment comprendre qu'il y ait certaines personnalités qui se la coulent douce pendant que le pays en soi se meurt avec un budget de 4 milliards de dollars, 5 milliards de dollars. Un pays comme le nôtre, en tout cas c'est un pays pauvre, ne peut pas se permettre de mettre à la disposition de certaines personnalités qui ne sont plus au pouvoir des sommes aussi faramineuses. Ce n'est pas anormal, et même s'ils étaient en fonction, je crois que 50 000 dollars mensuellement, c'est qu'on n'aime pas ce pays, franchement. On n'aime pas ce pays, c'est triste. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue à partager avec nous sur ce sujet, laissez-nous en commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.